ça qui passé la Tibonite. Nous t'avons mais comme si il y a l'impression, ou même comme ancien Premier ministre, question sécurité en Haïti, hein, est-ce que son bagage programmé ou encore son insécurité généralisée? Personne ne va évanouir. Bon, pour nous comprendre nos affaires insécurité en Haïti, il faut d'accord son héritage. C'est un héritage qui sortit, qui commençait depuis après 86. Côté qu'on a gagné une forme de sécurité dans le pays. Hein? Et ça, dès qu'on a parlé des Ingléndo. Hein? Donc à partir de 2004, il y a une autre dimension et qui est venu dans nos premières grandes opérations armées qui étaient durées en pile dans le pays, qui ont été l'opération Bagdad. Peut-être nous très jeunes, n'ont pas de vive situation et c'est là tout et a fait kidnapping et commencé donc là pour un ressort hein, et les politiques viennent rentrer là-dedans, ils viennent utiliser des groupes mon armés dans les affaires d'élection. Donc nous perdons le contrôle de la situation, ils viennent nous bagages généralisés. Donc là nous en face à des groupes qui dans le temps qu'on travaille avec des secteurs politiques, des groupes politiques qui aujourd'hui ont indépendance, ils n'ont pas de mettre. Donc c'est seul, on laisse frapper et est capable de porter solution à niveau d'insécurité qu'on a vu dans le pays haïtien. Mais on parle d'héritage, mais qui est-ce qui bénéficie de l'insécurité? Aujourd'hui, qui est-ce qui bénéficie de l'héritage? Il passe par l'héritage. Pas quoi c'est politique là, parce que politique là perd du contrôle, il n'y a pas de market là dans le même. J'aurais me sorti tout à l'heure et il était qu'on utilise pour à des fins électorales, hein, des nègres qui manipulaient des groupes armés dans des zones où il y a des élections. Et je dis à qui perd du contrôle et situation. Je dis à mon gars bénéficier nous connaissons les chefs groupes, chefs groupements qui eux-mêmes mettaient des activités économiques qui liées à ça à faire, à gangstérisme, et plutôt qu'à enrichir tête. C'est eux-mêmes qui sont véritables bénéficiaires. Où est le secteur privé des affaires dans tout ça? Et là, je suis beaucoup cerné du côté secteur privé. Le secteur privé a tout lui-même un peu victime de ça. Le secteur privé a certains là-dedans nous connaissons. Effectivement, ils continuent à exister pour continuer à mener une activité économique. Ils sont obligés de rentrer dans des compromissions avec gang pour marchandises passer. Et nous, tout ça pas d'accord. Non, je dis qu'il va exister, tout simplement. Comment ancien Premier ministre, comme c'est qui solution, qui joue ouais et problème de sécurité ça capable de résoudre? Je dis à Baïja nos pays en plein de la gouvernance mondiale. Je dis à 1er avril, nous connaissons que publiquement international a des propositions pour ça, à partir des résolutions 30 septembre qui dit que le pays a ce chapitre 7, ça veut dire nous en parlons de la gouvernance mondiale, et on dit partie sécurité, et on même gardé une raison. Et on débat comme deadline, à partir d'avril, ils ont commencé à déployer 7500 personnes dans le pays. Et c'est là la solution à sortir. On y a, et souvent des gens qui nous profiter de ça, m'a dit non, c'est le moment idéal, fois ça, pour nous bien et utiliser support ça pour nous reconstruire les forces de sécurité publique et de défense nationale. Nous avons déjà acquis dans la décision internationale ça, qui est d'accord qu'il faut que nous ayons l'armée, donc on profite des présences pour effectivement nous récamper l'armée dans le pays. Mais est-ce qu'on a une compréhension sur ça? Le comportement et M. Ameyo, qui a boulé bibliothèque, crasé et faculté l'État, dans la Tibonite, éliminer plantation du riz paysan. Et jusqu'à présent, ça continue à faire dans le département. Qui côté ça sorti? Est-ce que vous mettez à l'extérieur qui a guidé le groupe armé dans le pays? Moi-même, je ne pas
Maintenant, on a dit ça, il y a mais à l'extérieur. Et ça t'a dit que c'est des Haïtiens qui ont essayé de rentrer dans une stratégie pour détruire le pays. Hein? Ça t'a dit un peu. Moi, plus correct que c'est bataille en général, jamais qu'on fait dans le pays, il y a une idéologie politique, un objectif politique. Là, nous-mêmes, nous voyons que c'est des mondes qui ont besoin de survivre et socialement, ils ont besoin de survivre économiquement. C'est ça, c'est là qu'ils ont besoin de mener bagaille là, c'est faire brigandaille, imposer propre loi par eux à des fins économiques. C'est seulement ça. Pierre, vous pensez ça, c'est idéologie, M. Améo, c'est survivre là? Pas d'idéologie. L'idéologie, c'est un bagage très profond et politiquement. Donc là, on dépend de et des gens qui ont des âmes dans les mains, ça n'est qu'à les rasoir dans les macaques, tout simplement. Donc, on ne va pas parler d'idéologie. L'objectif, c'est faire comme, et c'est faire la différence socialement. Ouais, il a montré caillou, il a construit une belle caille, une activité ça, il a pris une belle machine, ça n'a pas construit caillou. Il cherche des zones où il y a une belle caille, il fait mon courir, habiter caillou. C'est dans niveau ça que il a besoin de venir. Donc, c'est un beau travail d'identité qu'on fait dans le pays. Il faut que nous recommencer à zéro et pas de l'autre côté pour nous exprimer des valeurs idéologiques qui liées à l'identité nous en tant qu'haïtiens. Ça veut dire l'haïtianisme profond. C'est dans l'école comme tout le monde. Donc, nous pensons que c'est responsabilité, je dis à tout le monde qui est dans la politique, tout le monde qui est dans le secteur économique, tout le monde qui est dans les médias, pour essayer à travailler pour la postérité, pour nous, dans 25, 30, 40, 50 ans, nous avons notre génération, femmes ou garçons dans le pays. Alors, pour nous clore et partir ça, est-ce que vous voyez comme si une volonté manifeste bon côté autorité étatique pour essayer de résoudre le problème ça qui est là aujourd'hui, parce que c'est le groupe PEP qui a payé les conséquences ça n'a vu aujourd'hui en plus et davantage. Volonté, ça va manquer, nous avons des discours depuis le Premier ministre Ariel Henry qui est dans le monocéphale, ou vient dans le bicéphale avec capité Premier ministre et Gary Koni, qu'on vient tomber dans le monocéphale avec le Premier ministre et Didier Fizemé. Donc, le discours va différent. Tout le monde a parlé, de la sécurité, tout le monde a parlé, mais c'est moyen, c'est qui sa stratégie et avec qui nous sommes capables de mener la bataille. Là, nous avons un domaine qui demande en pile complicité d'action entre des structures étatiques qui ont une responsabilité dans les affaires de sécurité dans le pays. La situation va changer, PM, pendant qu'il y a une sécurité, il y a une élection qui est projetée. Est-ce que ouais, situation favorable pour l'élection, pas dit j'en dis dans la fête en cours, mais est-ce que ouais, une situation là, ça qui passé la Tibonite, nous t'avons mais comme si j'ai l'impression ou même comme ancien premier ministre, question sécurité en Haïti, est-ce que son bagage programmé ou encore son insécurité généralisée? Personne ne va épargner. Bon, pour nous comprendre nos affaires d'insécurité en Haïti, il faut d'accord son héritage. C'est un héritage qui sortit, qui commençait depuis après 1986. Côté côté gagné une forme de sécurité dans le pays. Hein? Et ça, dès qu'on a parlé des Ingléndo. Hein? Donc à partir de 2004, il est venu dans l'autre dimension et qui est venu dans nos premières grandes opérations armées qui étaient durées en pile dans le pays, qui ont été l'opération Bagdad. Peut-être nous très jeunes, nous n'avons pas de vive situation et c'est là tout. Et a fait kidnapping et commencé donc là pour un ressort et les politiques viennent rentrer là-dedans, ils viennent utiliser des groupes mon armés dans les affaires d'élection. Donc nous perdons le contrôle de la situation, nous viennent nos bagages généralisés. Donc là nous en face à des groupes qui dans le temps
te qu'on travaille avec des secteurs politiques, des groupes politiques, qui aujourd'hui après indépendance, ils n'ont pas de mettre. Donc c'est seul, on laisse frapper et capable de porter solution à niveau d'insécurité qu'on a vu dans le pays haïtien. Mais on parle de l'héritage, mais qui est-ce qui bénéficie de l'insécurité? Je dis à qui est-ce qui bénéficie de l'héritage. Il passe par l'héritage. Pas à cause de politique là, parce que politique là fait du contrôle, il n'y a pas de maquette là. Je me suis dit tout à l'heure, et il était utilisé pour à des fins électorales, des nègres qui manipulaient des groupes armés dans des zones où il y a des élections. Et je dis à qui peut du contrôle et situation. Je dis à mon qui a bénéficié, nous connaissons les chefs groupes, chefs groupements qui eux-mêmes mettaient des activités économiques qui liées à ça à faire, à gangstérisme, et plutôt qu'à enrichir tête. C'est eux-mêmes qui sont véritables bénéficiaires. Où est le secteur privé des affaires dans tout ça? Là, je beaucoup fin cerner du côté secteur privé. Le secteur privé a tout lui-même victime de ça. Le secteur privé a certains là-dedans nous connaissons. Effectivement, ils continuent à exister pour continuer à mener une activité économique. Ils sont obligés de rentrer dans des compromissions avec gang pour marchandises passer. Et nous, tout ça pas d'accord. Non, je dis qu'il va exister, tout simplement. Comment ancien Premier ministre, comme c'est qui solution, qui joue ouais et problème de sécurité ça capable de résoudre le problème? Je dis à Benjamin, nos pays en plein dans la gouvernance mondiale. Je dis à 1er avril, nous connaissons que publiquement international a des propositions pour ça, à partir des résolutions 30 septembre qui dit que le pays a ce chapitre 7, ça veut dire nous en parlons de la gouvernance mondiale, et on dit partie sécurité, c'est eux-mêmes qui ont une raison. Et ils débat comme deadline, à partir d'avril, ils ont commencé à déployer 7500 personnes dans le pays. Et c'est là la solution à sortir. On y a, et souvent des gens qui nous profiter de ça, m'a dit non, c'est le moment idéal, fois ça, pour nous bien utiliser support ça pour nous reconstruire les forces de sécurité publique et de défense nationale. Nous avons déjà acquis la décision internationale ça, qui est d'accord qu'il faut que nous ayons l'armée, donc on profite des présences pour effectivement nous récamper l'armée dans le pays. Mais est-ce qu'on a une compréhension sur ça? Le comportement et M. Ameyo, qui a boulé les bibliothèques, crasé et faculté l'État, dans la Tibonite, éliminer plantation du riz paysan. Et jusqu'à présent, ça continue à faire dans le département. Qui côté ça sorti? Est-ce que vous mettez à l'extérieur qui a guidé le groupe armé dans le pays? Moi-même, je ne sais pas. Dans le pays, on a dit ça, mais à l'extérieur. Et ça t'a dit que c'est des Haïtiens qui ont essayé de rentrer dans une stratégie pour détruire le pays. Ça t'a dit un peu. Moi, plus correct que c'est bataille en général, jamais connu fait dans le pays, il y a une idéologie politique, un objectif politique. Là, nous-mêmes, nous voyons que c'est des mondes qui ont besoin de survivre et socialement, ils ont besoin de survivre économiquement. C'est ça, c'est là qu'ils ont besoin de mener bagaille là, c'est faire brigandaille, imposer propre loi par eux à des fins économiques. C'est seulement ça. Pierre, vous pensez que ça c'est idéologie, M. Ameyo, c'est survivre là? Pas d'idéologie. L'idéologie, c'est un peu profond et politiquement. Donc là, on a des bandades, et des gens qui ont des âmes dans les ça n'est qu'à les rasoir dans les macaques. Tout simplement. Donc, on ne va pas parler d'idéologie. L'objectif, c'est faire comme. Et il s'est fait la différence socialement. Ouais, il a montré caillou, il a construit une belle caille, une activité ça, il a pris une belle machine moun, et ça pas construit caillou, il a cherché des zones où il y a une belle caille, il fait mon courir, habiter caillou. C'est dans le niveau ça que il a besoin
et venir. Donc, c'est un beau travail d'identité qu'on fait dans le pays. Il faut que nous recommencer à zéro et pas de l'autre côté pour nous exprimer des valeurs idéologiques qui sont liées à l'identité nous en tant qu'haïtiens. Ça veut dire l'haïtianisme profond. C'est dans l'école que nous tournons. Donc, nous pensons que c'est une responsabilité, je dis à tout le monde qui est dans la politique, tout le monde qui est dans le secteur économique, tout le monde qui est dans les médias, pour essayer à travailler pour la postérité, pour nous, dans 25, 30, 40, 50 ans, nous avons notre génération, femmes ou garçons dans le pays. Alors, pour clore et partie ça, est-ce que vous avez comme si une volonté manifeste bon côté autorité étatique pour essayer de résoudre le problème ça qui est là aujourd'hui parce que c'est le groupe PEP qui a payé conséquences ça n'a vu aujourd'hui en plus et davantage. Volonté, ça va manquer, nous prenons des discours depuis sur le Premier ministre Ariel Henry qui est dans le monocéphale, ou vient dans le bicéphale avec capité Premier ministre et Gary Koni, qu'on vient tomber dans le monocéphale avec le Premier ministre et Didier Fizemé. Donc, le discours va différent. Tout le monde a parlé, tout le monde a parlé de la sécurité, tout le monde a mais c'est moyen, c'est qui sa stratégie et avec qui nous sommes capables de mener la bataille. Là, nous avons un domaine qui demande en plus de complicité d'action entre des structures étatiques qui ont une responsabilité dans les affaires de sécurité dans le pays. La situation va changer, PM, pendant qu'il est en sécurité, il y a une élection qui est projetée. Est-ce que ouais, situation favorable pour l'élection, pas dire dans la fête, mais est-ce que ouais, situation